Les cancers, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Alors nous sommes ensemble pour cette nouvelle vidéo. Nous allons évoquer les énergies qui vont peut-être vous accompagner durant ce mois de juillet 2022. Alors voyons ce que vous avez vous en arcane majeur déjà pour ce tirage. Vous avez le monde qui est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. En arcane majeur, vous avez la lune ici, l'ermite, le diable dans la vie sentimentale, c'est pas banal, et le fou ici. Très bien. Ensuite, vous avez des coupes, des deniers, des bâtons, d'accord. On n'a pas d'épée, ça m'étonne pas vraiment, parce qu'apparemment, je pense, en plein cœur du tirage, vous avez l'ermite, on va y revenir bien sûr, hein, qui est une carte de réflexion, de cherche de réponse, de vérité, et je pense que s'il n'y a pas d'épée, c'est pas par hasard, parce que j'ai l'impression que les choses sont pas forcément évidentes pour vous à clarifier sur ce mois de juillet. On va voir ça. On va commencer par cette carte, donc le monde, qui va symboliser pour vous, peut-être, hein, bien sûr, toujours vous le prenez, vous le mettez au conditionnel, si ça vous parle, la fin d'un chemin, et de ce fait, ça va représenter un accomplissement, un aboutissement, une réalisation pour vous. Ça peut concerner votre carrière, ça peut concerner vos études, ça peut concerner votre vie sentimentale, ou bien même votre vie personnelle, si on l'envisage par exemple comme un véritable chemin initiatique. Voilà, le monde c'est un tout. C'est un tout qui arrive à son apogée, c'est le dernier des arcanes majeures, ce qui veut dire que vous avez traversé tous les autres, toutes ces étapes des 21 arcanes pour arriver à celui-ci. Je note quand même que vous avez le dernier des arcanes majeures et dans comment vous vous sentez, vous avez le premier des arcanes majeures. C'est pas surprenant, quand on termine quelque chose, c'est le début d'une nouvelle page. Avec le monde, c'est vraiment ça. C'est vraiment aussi une carte qui va nous parler de ce qui vient couronner vos efforts. Hein. Vous envisagez de nouvelles perspectives, il est question quand même de vos réussites, il est question de vos ou votre satisfaction, avec cette notion qu'on a avec cette carte, un possible, on va dire, concours de circonstances qui ont pu vous être favorables. C'est donc la fin d'un chapitre qui est accompli, qui est sans doute heureux pour la plupart d'entre vous, et qui peut nous parler d'ailleurs, qui peut nous parler également de de la considération que vous avez pour le collectif ou la communauté. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un ensemble de choses qui, à un moment précis de votre vie, trouve son point culminant. Voilà, à partir de là, à partir de ce mois de juillet ou après juillet, hein, je pense que vous êtes dedans de toute façon, c'est vraiment pour vous place à la nouveauté dans vos projets, dans vos relations, dans votre rapport au monde et voilà, dans ce que vous voulez vivre, expérimenter, incarner, je ne sais pas. C'est une fin de chapitre en tout cas. Alors, votre état d'esprit, vous avez la 2 de coupe et la 9 de denier. La 2 de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle d'amour. Voilà, on le voit très très bien d'ailleurs, c'est très bien représenté ici. C'est ce lien très fort entre vous et quelqu'un. Ça peut être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse. Ça peut être un ami ou une amie. Ça peut être, voilà, ça peut être quelqu'un avec qui en tout cas vous avez un lien très fort. Ça peut être aussi d'ailleurs un ou une associée, hein, c'est possible. Cette union-là, cette connexion très, très respectueuse, et elle est vraiment enrichissante pour les deux. Le symbole qui est représenté ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec ces deux tiges qui sont tressées comme un caducé, ça symbolise la communication, mais ça symbolise aussi la protection et la dualité. Votre couple, votre association, votre amitié peut être vraiment au cœur de vos préoccupations au mois de juillet et ça peut être en lien avec votre indépendance et votre autonomie. La 9 de denier habituellement représente les personnes qui sont célibataires, qui ont parcouru tout un chemin de dur travail pour arriver à ce moment où ils peuvent profiter du résultat de tous leurs efforts. Et ça représente également, comme je vous disais, les personnes qui sont célibataires. Ce qui voudrait dire qu'on est face à un certain paradoxe pour vous dans votre état d'esprit. Ça représente ceux qui ont, ou celles qui ont travaillé dur pour justement arriver à cette finalité qui est évoquée ici par le monde. Alors, est-ce que pour vous, il est question de votre lien avec cette personne à ce moment précis où vous atteignez
justement le bout d'un chemin sur ce mois de juillet, c'est possible. Est-ce qu'il est question pour vous d'un choix pour lequel vous n'êtes pas forcément encore très déterminé parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir? C'est possible. En tout cas, c'est probablement quelque chose qui vous touche, soit dans une relation, soit dans un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Je pense que dans cette 2-2 coupe, on comprend que émotionnellement, ça vous embarque, je ne sais pas comment, qu'il est question d'un choix et qu'il est question d'un lien d'amour, que ce soit avec une personne, d'amour, d'amitié, peu importe, hein, que ce soit avec une personne ou avec quelque chose que vous êtes en train de réaliser et qui vous tient véritablement à cœur. Ça peut être tout ça en même temps d'ailleurs. Hein. À vous de voir comment ça va se positionner pour vous par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Ce qui vous a amené vers ça, vous avez la 5 de denier. Ça, c'est une énergie vraiment de peur. C'est une peur de la solitude, c'est une peur du manque, c'est une peur du vide, c'est une peur du rien. La 5 de denier, ça nous parle de l'isolement, de la pauvreté, de la honte aussi parfois. C'est vraiment une forte, forte énergie de manque et de rejet également. Ce sont des peurs. Voilà, ce sont des peurs. C'est peut-être... si vous voulez, ça c'est l'énergie qui vous amène vers ce questionnement que vous avez, ou ce choix que vous avez à faire, ou cet état d'esprit qui semble pris entre ce qui est bien concret et les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont peut-être ces peurs ou ces préoccupations de vous retrouver seul, de vous retrouver sans rien, de ne pas avoir de travail, je ne sais pas, pour certains, de ne pas avoir de maison, de ne plus avoir votre ami ou votre amour, je ne sais pas. Ces préoccupations-là qui sont vraiment aussi liées à cette fin de chapitre que vous atteignez, qui vous amène aujourd'hui à cette interrogation sur peut-être aussi comment vous allez maintenant définir votre propre espace de liberté, votre espace de bien-être entre vos craintes et vos réussites. On a ces deux, si vous voulez, on a ces deux penchants, je dirais. C'est-à-dire qu'ici, on est dans ce qui se passe dans la tête. On n'est pas sur du réel, par contre. Hein. Ce sont des peurs. C'est-à-dire que vous appréhendez une situation qui n'existe pas encore. Mais vous la craignez d'une façon ou d'une autre, ou vous l'avez crainte en tout cas. Et ce sont ces craintes-là sur lesquelles aujourd'hui vous basez votre j'y vais pas, je fais pas, qu'est-ce que je mets devant, qu'est-ce que je mets derrière. Il y a un peu de ça. Ce que vous voulez par-dessus tout, il est d'une logique votre tirage incroyable. Ce que vous voulez par-dessus tout, c'est y voir plus clair. La lune symbolise un cycle, bien sûr, qui va nous parler de cet état de confusion dans votre esprit. C'est ce avec quoi vous vous débattez en ce moment qui ne vous permet pas encore d'y voir très clair. Moi, je pense, on va y revenir, mais à la fin du mois, les choses vont être beaucoup plus tranquilles et apaisées pour vous. Mais ce mois de juillet, ça vous met un petit peu à l'épreuve et même si les choses seront plus lisibles un petit peu plus tard, pour l'instant, vous savez que certaines choses sont en train de bouger. La lune, c'est aussi une carte qui nous parle du mouvement. Elle agit, la lune, elle a un impact sur les marées. On sait que ce sont des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de remuer, mais qui ne vous permettent pas, c'est un état d'esprit qui ne vous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont réellement ou telles qu'elles pourraient être en réalité. Il y a des choses nouvelles, mais j'ai l'impression que ça vous fait beaucoup de choses en même temps. Une fin de chapitre, des choses nouvelles qui peuvent venir, une attention particulière que vous portez à une personne que vous aimez ou à quelque chose que vous faites et qui vous tient véritablement à cœur. Tout ça, ça fait beaucoup de choses avec ces choses qui doivent démarrer, les choix, l'amour, le résultat de votre travail, qu'il soit réel, qu'il soit sur vous. Il y a une grande confusion. Ce que vous voulez, vous, c'est y voir plus clair. Voilà, c'est pas compliqué, c'est mettre un peu le bouton stop ou pause sur votre imagination qui ne manque pas d'être débordante sans doute, parce que la lune, c'est aussi votre sensibilité dont il est question. C'est pas parce que vous aimez voir flou, hein, c'est pas ça. C'est que le brouillard qui est là, c'est parce que ça touche à vos émotions, ça touche à votre cœur, d'une façon ou d'une autre. Ce qui va venir vous aider comme énergie, en toute logique, c'est l'énergie de l'ermite. C'est de prendre du temps pour comprendre les enjeux réels, pour comprendre ce qui vous importe à vous de privilégier, pour comprendre peut-être l'impact de vos choix, pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, par où vous êtes passé pour en arriver là où vous en êtes. L'ermite, c'est vraiment le sage en chacun de nous.
C'est en soi qu'on va trouver les réponses de toute façon, c'est ça qui va venir vous aider. C'est de vous accorder ce temps de repli, ce temps d'introspection, ce retrait pour chercher les réponses à vos questions. De toute façon, vous trouverez tout seul. L'ermite, c'est une carte qui est destinée aussi à l'évolution, à la maturité et à la recherche de vérité, mais pas la vérité du monde, c'est sa vérité dans le monde. Voilà, c'est la vérité dans la situation confuse. Et notamment si la situation mélange les sentiments aux choses concrètes, comme je vous disais. Donc, ce qui va vous aider, c'est de prendre ce temps pour vous, tout seul ou toute seule, pour comprendre tout le chemin que vous avez parcouru, pour en tirer aussi sans doute un enseignement très important, parce que la réponse que vous poserez, parce que vous trouverez, l'ermite, c'est quelqu'un qui trouve les réponses, la réponse que vous trouverez, que vous poserez, va être une réponse qui va être déterminante pour ce que vous avez à vivre ensuite. C'est vraiment un moment important pour vous dans votre vie, et cette réponse-là peut-être va être encore plus déterminante que vous ne l'imaginez. Alors, votre défi, la reine de denier. Alors, ça peut être d'aller au bout de vos engagements, de ne pas forcément vous sentir coincé à l'étroit dans une situation, de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Le défi, c'est de garder un juste équilibre entre ce qui appartient à votre vie personnelle et ce qui appartient à votre vie professionnelle. La reine de denier, c'est l'une des reines les plus attentives à son environnement, à son entourage. Elle veille à la stabilité, elle veille à ce que les gens qu'elle aime se sentent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils ne manquent de rien, etc. On est avec les deniers, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la matérialité, dans les choses concrètes, réelles, le travail, les finances, etc. Vous avez un équilibre à trouver entre tout ça. C'est un défi pour vous, ce qui veut dire que vous avez peut-être en ce moment, ou en tout cas sur le mois de juillet, un déséquilibre entre la part des choses que vous allez faire entre votre vie personnelle, sentimentale peut-être, associative, je ne sais pas, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Voilà, il y a un équilibre à trouver entre les deux. C'est le défi pour vous. Dans votre vie professionnelle, la 9 de bâton, vous êtes fatigué, probablement. Et puis, avec cette carte, il est question pour vous de défendre quelque chose, de défendre votre place, de défendre vos actions, de défendre vos choix, je ne sais pas. Cette carte va parler de votre endurance, elle va parler aussi de tout ce que vous avez surmonté, de vos victoires, de vos renoncements. Vous voyez, sur la carte, on voit bien que le personnage est quand même blessé. Blessé peut-être, mais il est toujours debout, il est toujours droit. Elle, d'ailleurs, sur la carte. Ça vous représente, c'est-à-dire qu'il y a cette fatigue, mais avec toutes vos victoires, tous vos renoncements, tout ce chemin pour arriver à cette fin de cycle, il vous en reste encore un tout petit peu à faire, parce qu'on n'est pas encore à la 10. La 10 de denier, c'est vraiment la fin de cycle. Mais même si vous êtes lessivé, vous allez aller au bout de ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir en accord avec vous-même. Et vous savez que ce dernier pas, ce dernier pas que vous avez à faire, vous allez le faire parce que vous devez relever vraiment les ultimes défis qui vous sont proposés pour vous sentir bien déjà avec vous-même. C'est comme si vous vous disiez, j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà, ça pourrait être ça la phrase dans votre sphère professionnelle. Donc vous prenez sur vous, vous irez au bout. Si votre choix se pose dans votre travail ou dans votre recherche d'emploi, c'est peut-être que parce que là où vous en êtes, il y a ce confort, il y a cette sécurité, il y a quelque chose de satisfaisant, et il est possible que le questionnement soit en lien avec votre autonomie, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, je ne sais pas. Mais il est possible qu'il y ait un questionnement comme ça. Alors, la vie sentimentale. Bon, le diable. Le diable qui est de toute façon, c'est une carte multifacette. Hein. Le diable, ça fait référence, vous le savez peut-être, hein, à tout ce qui a de l'emprise sur nous. Dans la sphère sentimentale, ça peut nous parler de votre dépendance affective. Voilà. Dans votre état d'esprit, on l'a vu, il y a ce lien qui est important pour vous. Pour certains, ça peut être une amitié. Pour d'autres, ça peut être un amour. Voilà. Vous vous sentez peut-être pris ou prise dans un filet qui est un peu compliqué à démêler sur le mois de juillet. Il y a une vision qui est un peu erronée de la réalité,
que vous avez envie de clarifier. Et ça vous tient peut-être dans une sorte de dépendance affective. L'énergie du diable, elle est là pour qu'on s'en libère. Alors bien sûr, il peut y avoir des renoncements, je vais pas vous mentir hors vidéo, parce que quand j'ai tiré les cartes, en fait, bon, j'ai regardé un petit peu avant de lancer le tournage. Ça m'embêtait de vous laisser avec ça. J'ai tiré une autre carte. Attendez, où est-ce qu'elle est? Là. J'ai tiré une autre carte pour voir, parce que ça m'embêtait de vous laisser avec le diable, pour comprendre un petit peu plus, si vous voulez. C'est la 5 de coupe qui est venue. La 5 de coupe, elle nous explique qu'effectivement, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, que vous devez laisser partir, mais c'est quelque chose qui va vous libérer. Ça ne veut absolument pas dire quitter quelqu'un, ça veut dire peut-être tout simplement quitter un mode de fonctionnement. Et là aussi, ça peut être important pour vous de prendre du temps pour vous aider justement à clarifier les choses. La 5 de coupe, même si elle laisse partir ses fleurs, elle n'est pas sans rien. Il y a deux très très belles fleurs, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à inventer de nouveau dans votre vie sentimentale qui vous permet de vous libérer de ce qui peut avoir de l'emprise, tout en continuant en chemin, mais un chemin qui apporte des fleurs fraîches et nouvelles, quelque chose de nouveau. Comment vous vous sentez durant ce mois? Vous avez le fou, alors c'est très logique, le dernier des arcanes, le premier. Le fou, c'est l'insouciance, c'est le début de toute chose, c'est un commencement. Vous sentez que vous êtes dans une nouvelle étape de votre existence sans doute. Peut-être dans tous les domaines, peut-être de façon très personnelle et intime, peut-être dans un domaine très ciblé pour vous, travail, amour, je ne sais pas. Le fou, c'est ce sentiment de liberté, c'est le sentiment qu'on peut partir à tout moment, c'est vraiment la découverte du monde, la découverte des autres, l'idée que vous ferez de toute façon ce qui vous convient, comme ça vous convient, vous irez là où le cœur vous dit d'aller. Donc on a une très belle énergie d'enthousiasme, une très belle énergie de... Il y a un appétit avec cette carte, un appétit, une soif de découverte, voilà, c'est une énergie très vive et très insouciante aussi, très fonceuse. C'est-à-dire que vous avez, l'impression que ça me donne, c'est que vous avez un questionnement qui est un peu brumeux, qui vous laisse un peu dans le brouillard, mais qu'en dehors de ça, vous avez des énergies qui sont très puissantes et très belles parce que vous avez accompli quelque chose et vous êtes au début de quelque chose de nouveau. On a vraiment toutes ces énergies-là qui sont mêlées à ce petit brouillard. C'est une période de changement, hein. Le monde annonce forcément un changement, quel qu'il soit et quel que soit le domaine concerné. Forcément que dans une période de changement, de transition, il y a des questionnements qui sont un peu flous. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment penser, comment dire, comment y aller. Mais cette brume va pas durer longtemps. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, vous avez la reine de bâton qui nous parle de la confiance que vous retrouvez en vous, qui nous parle de ce que vous prenez véritablement en main. Les bâtons sont liés au feu, sont liés à la passion, c'est-à-dire que vous allez vers les choses qui vous passionnent, vous allez vers quelque chose qui vous tient aux tripes, qui vous met dans un enthousiasme, dans une joie incroyable, et qui, voilà, la reine, c'est une figure quand même qui en impose, c'est pas le roi, mais c'est la même en fait en féminin, homme ou femme, c'est pareil. La différence avec le roi, si vous voulez, c'est que la reine va être attentive aussi. Ce sont des mères, les reines, donc elles vont être attentives peut-être davantage. Mais homme ou femme, c'est pareil, hein, ça peut être un père qui va forcément prendre en compte les gens qu'il aime, les enfants, etc. Mais ça, c'est une très très belle énergie de confiance et de confiance dans ce vers quoi vous allez et qui vous prend vraiment au ventre. Quelque chose comme ça en tout cas. Je vais regarder seulement ce que vous avez, vous, sur le mois prochain. La tour, le mois prochain, ça va bouger. Hein. Je ne sais pas ce que vous bougez, mais les choses changent. Les choses changent, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Donc, ce que vous allez amorcer, ça va être très différent de ce que vous avez probablement connu jusqu'à ce mois de juillet. Voilà, on est au bout de cette vidéo. Je tiens vraiment à remercier chacun et chacune de ceux qui participent à cette chaîne par les engagements, c'est-à-dire par les likes, par les commentaires, par les abonnements. Merci à chacun de vous du fond du cœur. C'est très important pour moi, donc c'est vraiment un retour très, très agréable aussi. Je vous retrouverai pour les formules plus courtes, les parenthèses que je propose de temps en temps, avant les énergies du mois d'août.
Merci encore pour votre présence. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Courage pour ceux qui travaillent. Merci pour tout et à très bientôt.